Laurent Marlier est venu de Lyon et depuis plusieurs jours, comme des dizaines d'autres, il dort sur l'esplanade de la Défense. Ici spécifiquement ce sont les affaires personnelles. Donc c'est les sacs de couchage, les sacs de camping avec des affaires personnelles. Après à d'autres endroits on a effectivement un coin friperie qui est ici. Donc là ce sont effectivement des dons des gens qui apportent sacs de couchage, couvertures, manteaux, pulls, écharpes, enfin tout ce qui peut réchauffer. Ce peintre en bâtiment a organisé ses chantiers pour rester le plus de temps possible ici. D'ailleurs, certains indignés retrouvent chaque jour leur métier et chaque nuit leur campement. Et depuis une dizaine de jours, un dialogue s'est instauré avec ceux qui travaillent dans ce grand quartier d'affaires. On est agréablement surpris parce que moi personnellement j'ai eu une conversation très intéressante avec quelqu'un de la Société Générale qui m'a laissé sa carte parce qu'ils sont conscients aussi des choses. Les forces de l'ordre ont prévenu, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de tente, il n'y aura pas d'expulsion. Mais Laurent Marlier ne sait pas combien de temps l'occupation va pouvoir durer. Comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai un métier, donc je vais repartir demain. Et puis après, on verra en fonction. De toute manière, nous, on a un travail de fond en région aussi qui est très important et qu'il ne faut absolument pas négliger. Il faudra pourtant faire preuve de motivation car en dehors de la Défense, le mouvement peine à mobiliser autant qu'en Espagne ou à Wall Street. Ici, certains occupants dénoncent une France plus résignée qu'indignée.